Et revoilà le « en même temps ». L'exécutif équilibriste vante un texte équilibré. Le projet de loi Asile et Immigration a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il est très controversé. Alexia Prunier, Pierre Coy. C'est l'une des mesures phares de ce projet de loi qui vise à faciliter les expulsions. Le doublement de la durée maximale de rétention. Celle-ci passera de 45 à 90 jours et pourra aller jusqu'à 135 jours en cas d'obstruction. L'autre gros changement, c'est la réduction du délai d'instruction de la demande d'asile. Elle devra être traitée en 6 mois maximum et les demandeurs d'asile n'auront plus que 2 semaines pour déposer un recours en cas de refus. Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite s'aligner sur la moyenne européenne. Si effectivement on veut demain pouvoir continuer à vivre dans des frontières ouvertes, dans l'espace Schengen, il faut bien qu'il y ait un droit qui soit appliqué, qui soit le même dans tous les pays. Le projet évoque aussi le passage des frontières, la répartition sur le territoire ou encore l'intégration des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, effectivement, le nombre d'heures qui est prévu par la loi ne suffit pas pour maîtriser le français. Or, si vous ne maîtrisez pas le français, évidemment, vous ne pouvez pas vous intégrer dans la société française. Le nombre d'heures de cours de français va donc être doublé pour les demandeurs d'asile. Un rapport propose également un meilleur accompagnement dans leur recherche d'emploi et de logement. Des propositions chiffrées à 607 millions d'euros selon les auteurs du rapport. Si on n'a pas des formations où on continue d'apprendre le français, où on apprend un métier, où on est orienté vers des secteurs où il y a des besoins, eh bien on a des gens qui basculent dans la précarité, dans le chômage, qui sont contraints de faire appel aux minima sociaux, qui sont contraints de faire appel à des centres d'hébergement d'urgence. Et tout cela coûte très très cher. Donc je pense vraiment que cet investissement que je propose, il vaut la peine. En 2017, 100 000 personnes ont demandé l'asile en France. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes député des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. En face de vous, Jean-Claude Masse, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu également, vous êtes secrétaire général de la CIMAD, qui est une association qui accompagne les personnes étrangères dans la défense de leurs droits. Aurore Berger, au-delà des éléments de langage, où est l'humanité dans ce projet de loi Asile et Immigration ? L'humanité, elle est de permettre que celles et ceux qui ont fui les guerres et les persécutions voient leur demande d'asile être examinée en 6 mois et non plus en 14 mois. Elle est par exemple de permettre aux frères et sœurs qui rejoignent des réfugiés, qui rejoignent des demandeurs d'asile, de pouvoir reformer des fratries alors qu'aujourd'hui c'est réservé aux parents. Elle est par exemple que dans les femmes qui sont malheureusement victimes de violences conjugales, qui sont mariées et qui pourraient devoir quitter le territoire parce qu'elles choisissent de quitter un mari violent, eh bien on les protège parce que c'est le rôle de la France. Tout ça, c'est dans le projet de loi et tout ça, ça fait aussi clairement l'humanité de ce projet de loi. L'efficacité, parce que c'est aussi ça, l'humanité et l'efficacité, sans parler de la fermeté évidemment. L'efficacité, ça recouvre plusieurs acceptions possibles. C'est ce que vous dénoncez, notamment les associations, Jean-Claude Masse, l'efficacité pour mieux traiter les demandes, mais aussi pour mieux expulser, si j'ose dire, plus vite en tout cas. Clairement, l'élément efficacité dans la rhétorique, elle renvoie à une efficacité d'éloignement et d'expulsion dans la plupart des mesures qui sont posées dans ce projet de loi. Vous avez évoqué les quelques mesures de protection favorables, effectivement, mais ces quelques mesures, la plupart des mesures consacrent un recul très net des droits. Et si on reprend l'exemple des 6 mois de délai d'instruction, vous dites qu'effectivement, c'est une bonne chose de pouvoir réduire ce délai d'instruction. Oui, mais pas au détriment de la qualité de l'instruction et pas au détriment des droits des personnes. Or, pour aboutir à ces 6 mois-là, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit le délai pendant lequel la personne pourra demander l'asile quand elle arrive sur le territoire. On réduit le délai de recours quand la personne se voit rejetée en première instance à l'OFPRA. Ou encore, on impose la vidéo-audience. Autrement dit, on demande à une personne par écran interposé de communiquer avec un juge pour faire valoir sa situation de persécution. Je ne suis pas sûr que ces éléments-là contribuent à favoriser le demandeur d'asile aux fins de réduire le délai à 6 mois. Un point que vient d'évoquer Jean-Claude Masse, Aurore Berger, quand on réduit le délai de recours pour une personne qui a été déboutée, est-ce qu'on ne réduit pas ses droits quand même, au passage, sachant que là, la réduction dans ce projet de loi, elle est sensible? Elle est d'1 mois à 15 jours, en effet. Mais vous savez, on prend très souvent l'exemple de nos voisins européens, notamment de l'Allemagne. Tout le monde ne fait pas comme ça, mais effectivement, certains pays le font. Comme ça. Mais accueille L'Allemagne fait comme ça. Mais accueille plus. Attendez, on ne peut pas à la fois prendre l'exemple de l'Allemagne en disant voilà un pays vertueux, voilà un modèle dont il faudrait s'inspirer, et en même temps, quand justement on regarde quelles sont les procédures précises qui sont mises en place, dire il ne faudrait pas s'en inspirer. L'objectif, c'est quoi? Moi, je pense que ce qui est inhumain, c'est de faire attendre des gens en moyenne 14 mois. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui attendent parfois plusieurs années juste
pour que leur demande soit instruite. Ce qui est terrible dans les deux cas. C'est-à-dire que pour celui qui va voir sa demande être validée et qui va pouvoir du coup être intégré à la société française, il aura perdu énormément de temps quant à son intégration. Et pour celui qui ne remplit pas les conditions de demandeur d'asile et qui sera expulsé, eh bien, les liens qu'il a avec son pays d'origine sont de fait plus fragilisés quand il a passé plus de temps en France. Ça n'est souhaitable pour personne, ça n'est absolument pas souhaitable. Je pense que les associations sont d'accord. Personne ne se satisfait du fait que des gens puissent attendre 14 mois en moyenne pour voir leur dossier être instruit. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous pensez que c'est humain de réduire le délai d'un mois à 15 jours? La personne doit reconstituer son récit, éventuellement aller chercher des pièces supplémentaires, faire traduire son récit en français, le compléter, se faire conseiller par une association ou un avocat. Vous trouvez que c'est humain de réduire le délai de 15 jours alors que la personne est en situation de vulnérabilité et de stress, d'angoisse importante parce qu'on a rejeté sa demande? Elle va devoir reposer un enjeu de défense de sa situation de persécution auprès de la CNDA. Vous pensez que ça c'est humain? Non, ça c'est pas humain. Ce n'est pas humain, je suis désolé. Cette mesure, comme d'autres, ne permet pas d'assurer les meilleures conditions pour que les demandeurs d'asile puissent aller au bout de leur procédure. On ne doit pas réduire le délai d'instruction au prix de la qualité ou de l'atteinte aux droits des personnes. Vous avez raison, on ne doit pas le faire au détriment de la qualité. Je ne pense pas qu'en Allemagne ce soit fait au détriment de la qualité de l'instruction. Je me permets juste de finir. De l'instruction des dossiers qui sont réalisés, bien au contraire, puisque tout le monde salue la qualité de l'accueil en Allemagne. Les juristes vous disent le contraire. On a également une amélioration qui est faite, c'est-à-dire des moyens supplémentaires. On l'a voté, c'est dans le projet de loi de finances qu'on a voté, le premier budget qu'on a voté. On a augmenté de 26% le budget qui est consacré à l'asile. 26%. C'est intéressant ce que vous dites, Aurore Berger, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des créations de postes prévues, notamment dans les organismes. Eh bien, l'OFPRA a vu ses effectifs augmenter de manière constante depuis 4 ans et nous ne l'avons pas remis en question. Quant à la CNDA... Donc ça reste constant, ça n'est pas augmenté. Mais si, c'est-à-dire ça a augmenté de manière constante. Les effectifs ont augmenté de manière constante depuis 4 ans et continuent à augmenter. Quant à la CNDA... Et est-ce que vous apportez un coup de pouce supplémentaire en termes de création de postes? Oui, clairement, ça a été fait, ça a été consolidé dans le dernier budget. Et pareil pour la CNDA qui permet justement d'instruire ces nouvelles demandes, notamment dans les cas de recours. On augmente là aussi les postes. Donc évidemment, ce qui aurait été inhumain, c'est de dire on se satisfait de la situation actuelle, on ne réduit pas les délais, ou si on veut réduire les délais, on ne met pas les moyens en face. Mais nous, on fait les deux. On va réduire les délais parce que c'est un objectif humain que de le faire, et on se donne les moyens de le réaliser en augmentant les moyens budgétaires et humains qui y sont alloués. Jean-Claude Masse, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CIMAD. Rien dans ce texte ne trouve grâce à vos yeux, honnêtement. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont dans le bon sens? Il y a quelques mesures favorables qui ont été évoquées tout à l'heure, et puis vous aurez pu rajouter la mesure qui rallonge le titre de séjour protection subsidiaire de 1 an à 4 ans. Mais pour les apatrides également. Au-delà de ça, les délais de recours réduits, on l'a déjà évoqué. L'allongement de la retenue administrative de 16 à 24 heures. La durée maximale de rétention, 90 jours, voire 135 en cas d'obstruction. D'abord, l'allongement de la durée de la retenue administrative qui renvoie les personnes au régime de garde à vue quand on les garde 24 heures au commissariat pour vérifier leur identité. L'allongement effectivement de la durée de la rétention jusqu'à 135 jours. Alors même qu'on sait que quand les personnes ne sont pas expulsées au bout de 15 jours, elles ne le seront probablement pas. Et donc là, on crée du traumatisme et de la maltraitance supplémentaire. Quand on criminalise par le pénal des personnes qui ne seraient pas rentrées sur le territoire par des points de passage autorisés parce qu'elles peuvent avoir des peines allant jusqu'à 1 an de prison, ou encore quand au-delà de l'éloignement, on bannit les gens, puisque on développe des mesures dans ce projet de loi qui vont permettre au gouvernement, non pas d'éloigner simplement, mais de bannir les gens pendant plusieurs années hors du territoire. Oui, on considère que ce projet de loi est un recul important et net sur les droits. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. De grand